Et bonsoir à tous, amis freelance, je suis Emilien de Super Indep et je suis ravi de vous retrouver pour la petite vidéo de la semaine où nous allons discuter de quel est le salaire net d'un auto-entrepreneur. Plus exactement, on va vous expliquer comment calculer précisément combien il vous reste dans la poche à la fin du mois. Pour ça, on va d'abord discuter de salaire et de rémunération et faire la distinction entre les deux. Ensuite, donc, on va parler de comment calculer cette rémunération et enfin, on va parler des objectifs de revenus. Alors, ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que le salaire, c'est une notion qui est très encadrée par la loi. En général, quand on parle de salaire, on parle de contrat de travail entre un employeur et un ou une subordonnée. Donc c'est quelque chose qui est relativement strict, qui est très encadré. La rémunération, en fait, c'est une notion beaucoup plus globale, beaucoup plus souple. C'est tout ce qu'on va obtenir en échange d'un travail pour autrui. En général, dans ce cas-là, on ne parle pas de lien hiérarchique, et il y a quand même des contrats qui sont mis en place, mais qui sont en général beaucoup plus légers que ce que pourrait être un contrat de travail. C'est le genre de contrat que vous mettez en place, dans lequel vous allez définir une mission pour un client, par exemple, si vous faites de la prestation de service. Donc dans le cas d'un auto-entrepreneur, on parle plutôt de rémunération que de salaire. Donc comment calculer votre rémunération? Et surtout, ce qui va vous rester vraiment à la fin du mois. Eh bien vous partez bien sûr de votre chiffre d'affaires, et de ce chiffre d'affaires, vous commencez par déduire les cotisations URSSAF. Donc dans ce cas-là, j'ai mis 22%, ça veut dire que la personne est en prestation de service et qu'elle n'a pas l'ACRE. Donc elle paye 1100 € sur ces 5000 € à l'URSSAF. Ensuite, elle va devoir payer la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises, c'est une sorte de taxe d'habitation pour les professionnels. Là, j'ai mis 42 € par mois, ça représente 500 € par an, c'est un ordre de grandeur, puisque c'est un impôt qui est local, donc suivant où vous habitez, vous n'allez pas payer le même montant, mais en gros, c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros en général. Et enfin, la personne va déduire donc les frais divers qu'elle a eu pendant le mois. Donc par exemple, si elle a un abonnement Super Indep, si elle paye un compte en banque, si elle a un abonnement à des logiciels, ainsi de suite. Donc une fois déjà qu'on a déduit ces trois choses, donc les cotisations URSSAF, la CFE et les frais divers, à la fin du mois, l'argent qui reste, globalement, potentiellement, on peut se le verser sur un compte perso. Mais cet argent qui reste, sur cet argent qui reste, on va quand même devoir payer de l'impôt sur le revenu. Et il y a une solution pour payer l'impôt sur le revenu qui est très simple, mais qui n'est pas toujours possible, qui s'appelle le versement libératoire. Ce n'est pas toujours possible parce que ça dépend de votre rémunération des 2 années précédentes. Il ne faut pas qu'elle dépasse un certain seuil. Alors, on fera un article plus détaillé sur le sujet, vraiment quand on parlera de l'impôt sur le revenu. Mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que, en gros, une fois que vous avez déduit URSSAF, CFE et frais, il vous reste à payer l'impôt sur le revenu. Et là, pour vous donner un exemple concret, j'ai pris une personne qui aurait la possibilité de payer le versement libératoire. Et dans ce cas, pour elle, ça représente un versement mensuel d'un montant de 2,2% de son chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, puisque du coup, c'est très simple à calculer. Donc dans son cas, ça représenterait tout simplement 110 € pour payer l'impôt sur le revenu. Donc dans son cas, il lui resterait à la fin du mois 3548 € qui pourraient vraiment aller dans sa poche, puisque dessus elle n'aura plus à payer de cotisation sociale, elle n'aura plus à payer de CFE, elle n'aura plus de frais divers, et elle n'aura plus non plus à payer l'impôt sur le revenu. Maintenant, un petit point sur les objectifs de revenus. Il faut bien comprendre qu'il y a une grosse différence entre être salarié ou être freelance. Il y a même plusieurs grosses différences. Déjà, au niveau de la maladie, c'est plus intéressant d'être salarié, notamment en cas d'arrêt longue durée, puisqu'en général, vous avez un salaire garanti même en arrêt longue durée, alors qu'en freelance, au mieux, vous avez des indemnités journalières. En général, les carences sont plus longues et les indemnités sont beaucoup plus faibles que ce que vous auriez en tant que salarié. Pour la mutuelle, en général, quand vous êtes salarié, elle est payée par l'employeur au moins à 50%, voire intégralement. Quand vous êtes freelance, du coup, elle est à vos frais. Une des plus grosses différences, c'est qu'en tant que salarié, vous avez le droit au chômage. C'est extrêmement important. En tant que freelance, non. Si vous perdez vos missions, vous n'avez plus de travail, vous n'avez aucun revenu. Au niveau des vacances, vous avez des congés payés en tant que salarié.
en tant que freelance, si vous partez en vacances, c'est à vos frais, puisque du coup, vous n'êtes plus en train de travailler, donc c'est à vous de faire en sorte de ne pas pouvoir travailler pendant le temps de ces vacances. Mais vous ne gagnerez rien pendant ces vacances, vous ne serez pas payé. Et enfin, pour la retraite, vous ne serez pas au régime général, et la retraite que vous obtiendrez du coup dépend de votre activité. En fait, il y a différentes caisses en fonction de votre activité. Mais en gros, en tant qu'auto-entrepreneur, ce sera forcément moins intéressant que ce que vous auriez au régime général. Donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez atteindre un niveau de vie équivalent à ce que vous seriez en tant que salarié, il faut viser un revenu net mensuel bien supérieur. Parce que si vous visez la même chose, ça ne prend pas en compte le fait que vous allez devoir payer une mutuelle, que si jamais vous n'avez plus de travail, vous n'avez pas de chômage, qu'il va falloir que vous preniez des vacances, il faut anticiper la maladie, la retraite, donc pour ça en général on prend des complémentaires santé et des complémentaires retraite, donc tout ça en fait ça représente des coûts supplémentaires pour le freelance qu'un salarié n'a pas. Plus exactement, c'est pas qu'un salarié ne les a pas, c'est qu'un salarié c'est compris dans les charges qu'il paye déjà. Un freelance au final paye beaucoup moins de charges qu'un salarié, précisément parce qu'il a beaucoup moins de droits. Et c'est pour cette raison que nous, on recommande de façon empirique à nos clients de viser entre 30 et 50% de revenus de plus que ce qu'ils auraient voulu s'ils avaient été salariés. Par exemple, si vous visiez un emploi salarié à 2000 euros, et bien du coup, dites-vous qu'il faudrait gagner environ 3000 euros en tant que freelance pour avoir un niveau de vie à peu près équivalent, c'est-à-dire avec une retraite à peu près équivalente, une santé à peu près équivalente, pouvoir prendre autant de vacances, etc. Voilà, j'espère que grâce à cette petite vidéo, c'est plus clair pour vous et que maintenant vous savez exactement comment calculer vos revenus de façon vraiment nette et savoir combien il vous reste dans la poche à la fin du mois. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo ou sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.